Shalom à toi. Ce mois de juin, nous sommes en train de voir la bénédiction 4 contenue dans la parole de Dieu dans Deutéronome 28. Alors, toute cette année, nous sommes en train de parcourir les 12 bénédictions de l'Éternel. Et ce mois de juin, nous voyons quoi? Comment commencer avec grâce et surtout achever avec grâce. Et sur ma chaîne, j'ai déjà eu à partager des contenus dans ce sens bien-aimé pour t'accompagner non seulement à commencer une œuvre, mais à aller jusqu'au bout, à achever avec grâce. Et aujourd'hui, justement, bien-aimé, je vais te donner les attitudes à avoir, l'état d'esprit, la mentalité, les comportements qui vont te permettre, bien-aimé, lorsque tu démarres, d'aller jusqu'au bout pour achever avec grâce. Bonjour à toi, moi c'est Marie-Paul Pierre de Pleinement Soi. Je suis servante de l'Éternel, coach de vie, entrepreneur et je suis présente sur les réseaux sociaux comme tu peux le constater. Alors sur ma chaîne YouTube, je te parle d'accomplissement, je te parle de vivre ta vie de rêve, je te parle d'accomplir la vie que tu souhaites vivre. Je te parle tout simplement d'entrer dans le plan de l'Éternel pour toi, dans ta destinée prophétique. Alors, si c'est un sujet qui te passionne, bien aimé, tu peux t'abonner à la chaîne, activer la cloche pour recevoir nos contenus de manière régulière. Et si nos contenus te plaisent, bien aimé, n'hésite surtout pas, à liker, à commenter et puis à partager à tes proches. Il faut être amour et miséricorde. Quand quelque chose nous bénit, bien aimé, il faut faire en sorte de le partager au maximum pour que les gens également puissent être bénis à leur tour. Alors aujourd'hui, comme je le disais tantôt, nous sommes en train de partager les attitudes qui vont nous permettre, bien aimé, d'achever avec grâce. Alors tu vas me voir régulièrement lire mes notes. La première attitude, bien aimée, c'est accepter de commencer faiblement. C'est accepter de commencer petit. Vous savez, il y a plusieurs personnes qui sont, on va dire, perfectionnistes. Et moi-même, je fais partie de ces personnes qui ont la culture de l'excellence. Et ça fait que tout ce que l'on fait, on a envie que ce soit parfait, que ce soit bien fait, qu'il n'y ait pas de défaut. Mais tout domaine dans lequel tu es nouveau, tu es comme un bébé. Bien-aimé, c'est l'exemple que j'aime à donner. Observe l'enfant. Quand il grandit, il doit apprendre à parler, il doit apprendre à marcher. Les premières fois qu'il va le faire, ça ne sera pas forcément bien, ça ne sera pas forcément comme les adultes. Mais au fur et à mesure qu'il s'entraîne, ça va venir tout naturellement. Quand tu démarres dans quelque chose, ça va pas forcément être parfait, mais plus tu le fais, plus tu t'améliores et plus ça va devenir mieux. Observez même la terre, le monde, tout ce que Dieu a créé, que ce soit les animaux, que ce soit les plantes, que ce soit l'être humain, tout commence petit et s'améliore avec le temps. Donc, il faut accepter de commencer petit et d'améliorer avec le temps. Alors, beaucoup de personnes ne commencent pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas assez parfait à leurs yeux. Ils veulent attendre que tout soit parfait avant de se lancer. En ayant ce comportement bien-aimé, tu es tout simplement en train de perdre du temps. D'autres vont commencer, mais ne vont pas continuer. Pourquoi? Parce que, ils n'ont pas pris le temps de se poser la question de savoir est-ce qu'ils sont réellement prêts à commencer. De deux, s'ils commencent, ils vont se retrouver à faire des erreurs et qu'ils vont se rendre compte qu'il y a des imperfections et à cause de ces imperfections, ils vont arrêter parce qu'ils veulent que tout soit parfait. Quand on commence dans quelque chose, bien aimé, il y aura forcément des imperfections. Il faut oser commencer et persister dans cela. Et quelque part,
tout ce qui est nouveau peut nous humilier d'une certaine façon. J'écoutais des témoignages des personnes qui aujourd'hui ont percé dans le milieu de la mode. Il y avait une entreprise, une entrepreneur, pardon, qui m'a marqué par son témoignage, par son partage. Parce que qu'est-ce qu'elle était en train de dire? Lorsqu'elle devait commencer, elle n'avait pas forcément les moyens de faire ce qu'elle voulait. Elle vend des robes. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a cousu 10 robes et elle a commencé avec 10 robes. Et au fur et à mesure, elle augmentait et aujourd'hui, elle fait des livraisons partout en Afrique. C'est une personne qui est en Europe, mais aujourd'hui, elle fait des livraisons partout en Afrique. Et elle regarde son parcours, elle est tout simplement dans la joie d'avoir persévéré. Tous les entrepreneurs le diront en commun. Avec le temps, on s'améliore. Avec le temps, ce que l'on fait devient meilleur. Alors, lorsque tu veux réussir dans un domaine, ne t'attends pas forcément à ce que tout soit parfait dès le démarrage. Non, non. Il y aura forcément, bien aimé, des imperfections. Mais il faut oser se lancer. Il faut oser commencer. C'est-à-dire, dès l'instant que tu te dis dans ta tête que ce que je vais faire là, le pas que je vais faire, c'est un faible commencement. Je commence en fonction de mes connaissances, en fonction de mon expérience, en fonction de mes finances, en fonction de ce que j'ai à disposition. Donc, je commence avec ça, je me lance et en chemin, je vais améliorer pas à pas, étape après étape. C'est comme ça, c'est la mentalité au fait de tout ce qui persévère. C'est la mentalité de tout ce qui achève ce qu'il commence. C'est la mentalité de tout ce qui finissent avec grâce. Au début, ce n'est pas forcément glorieux, mais vers la fin, bien aimé, tu auras le résultat tant attendu de tous tes efforts. Alors, ne te limite pas parce qu'il y a des imperfections, mais ose commencer, ose te lancer et la grâce de Dieu t'accompagnera. La deuxième chose, bien aimé, c'est d'avoir une attitude positive. C'est de développer une mentalité positive. Parce que lorsque tu commences, puisqu'il y a des imperfections, rien ne t'assure de ce qui va se passer dans le lendemain. Le lendemain, tu ne le connais pas. Mais quand tu as une certaine attitude positive, bien aimé, cela va te motiver, cela va t'encourager. Au regard des circonstances, au lieu d'être aigri, au lieu d'être dans une sorte de négativité, au lieu d'alimenter la tristesse, les doutes, l'angoisse et de s'inquiéter pour rien du tout, bien aimé, soit dans une atmosphère positive, soit dans une atmosphère joyeuse. Crois en Dieu, crois au processus, crois que Dieu va t'accompagner, Dieu va te donner sa grâce, Dieu va te favoriser et parce qu'il va te favoriser, voilà, l'avenir est rempli d'espoir, l'avenir est merveilleux. Parce que à force, bien aimé, d'être dans la négativité, on s'attire des ennuis. C'est comme si on ferme des portes de grâce. On se met même dans une mode où on n'est pas forcément prêt à accueillir la grâce, à accueillir la faveur. Mais quand on est positif, quand on alimente la joie, bien aimé, tu vas voir même les opportunités vont commencer à te, comment dirais-je, à te sourire. Tu vois, tu ne connais pas l'avenir. Peut-être que ça sera bien, peut-être que ça ne le sera pas. Dieu seul sait. Mais quel intérêt as-tu à t'inquiéter, à te soucier? Est-ce que ça fera que les choses se passent bien? Non, pas forcément. Alors, positive la chose et mets en place, j'ai envie de dire, un plan d'action qui est progressif et crois que la grâce de Dieu est avec toi pour t'accompagner justement afin que tu réussisses dans tout ce que tu entreprends. Alors, l'autre point, bien aimé, c'est de savoir communiquer.
quand on parle de communication, moi, vous savez, sur ma chaîne, j'ai l'habitude de parler, d'entretenir 4 types de relations. La relation avec Dieu, la relation avec soi, la relation avec le conjoint et la relation avec les autres. Bien aimé, les personnes qui savent persévérer dans ce qu'ils font, ce sont des personnes qui savent communiquer. Communiquer avec qui? Avec Dieu d'abord avant qui que ce soit. Parce que tu feras forcément face à des défis, à des challenges, tu auras à résoudre des difficultés, des circonstances difficiles, surtout quand on veut avoir notre glow up. Quand on a un projet, on veut le réaliser. Bien aimé, il y a des moments où on peut arriver à en perdre notre motivation parce que au regard de la situation, lorsque les circonstances ne changent pas, lorsque ça n'évolue pas, lorsque ça n'a pas l'air d'avancer, bien aimé, on peut très rapidement perdre notre motivation. Voilà pourquoi lorsqu'on a un projet, c'est important de parler à Dieu, de confier le projet à Dieu. Voilà, il y a une parole qui dit de confier tes œuvres à l'Éternel et tes projets réussiront. Bien aimé, lorsque tu veux faire quelque chose, prends le soin d'en parler avec Dieu. Prends le soin de présenter cela à Dieu. Prends le soin de communiquer avec Dieu sur ton projet. Non seulement de le parler, mais également de l'écouter t'éclairer, de l'écouter te conduire, de l'écouter te guider, de l'écouter dire quelque chose par rapport à ta situation. Parce que toi, tu ne connais pas l'avenir, mais Dieu connaît l'avenir. Toi, tu ne maîtrises pas la vie, mais Dieu maîtrise la vie. Tu ne sais même pas totalement et parfaitement ce que tu veux, parce qu'il y a des choses qui sont enfouies en nous, on n'est pas forcément conscient de cela. Mais Dieu sait toutes ces choses. Alors, si tu te confies à lui, si tu t'ouvres à lui, il te permettra à coup sûr d'arriver à bon port. Deuxième type de communication, bien aimé, c'est avec soi-même. Lorsqu'on est face à des défis, des circonstances difficiles, des fois, il faut prendre le temps de se parler. Voilà, de se parler. Quand tu sens que c'est triste, tu te dis à toi-même, oh mon âme, tu peux pleurer un instant, mais ensuite, lève-toi et continue le chemin. Moi, je me rappelle de plusieurs fois où j'ai eu des journées, on va dire difficiles, compliquées, où j'étais là, je ne savais plus quoi faire, mais il a suffi que je parle à mon âme pour que automatiquement je me sente comme fortifiée intérieurement. Bien aimé, des fois on a besoin de se parler à soi. Ça peut sembler bizarre, mais fais-le, tu vas voir la différence. Si tu peux le faire à haute voix, tu le fais, ou sinon tu te parles intérieurement pendant qu'il y a quelque chose qui passe, un défi, un challenge, quelque chose qui vient, un imprévu qui est difficile pour toi et qui te démotive. Voilà, tu te parles, tu te réconfortes. N'attends pas forcément que les autres viennent te réconforter. N'attends pas que les autres viennent te donner les paroles que tu as besoin. Toi-même, tu peux te parler à toi. Toi-même, tu peux te donner des conseils, au fait. Toi-même, tu peux parler à ton âme. Alors que tu sens que, voilà, il y a quelque chose qui est là, tu devrais agir et tu sens en toi, par exemple, que tu as peur, que tu te sens incapable, tu te dis à l'intérieur de toi-même, je le peux, j'ai confiance en moi, je sais que je suis capable. Voilà, bien aimé, il faut savoir se parler, voilà, et savoir se parler intérieurement, mais également des fois faire esprit de parler à haute voix, de déclarer des choses dans sa vie, de déclarer des paroles positives et surtout dans des temps précis, de lever la parole, de se parler à soi. Bien aimé, cela te donne la force de pouvoir continuer. C'est ça même qui va te permettre d'avoir la résilience. Vous savez, sans la résilience, nul ne peut persévérer sur un chemin parce que la vie n'est pas faite que de roses. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des temps où ça va être tellement joyeux, mais il y a des moments également, ça peut être difficile. Et dans ces temps difficiles, il faudrait que tu saches te
te parler à toi-même. Voilà. N'attends pas que les autres viennent te relever quand tu es abattu. Non, 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 bien-aimé. Tu as le pouvoir de te parler. Tu as le pouvoir de te relever. Voilà, de tes chutes, de tes échecs. Lorsque tu es démotivé, lorsque tu n'as plus d'espoir, tu as le potentiel de te parler et de te lever. Excusez-moi. Autre chose, c'est de savoir parler aux autres. Bien aimé, lorsque nous voulons faire quelque chose, c'est important de pouvoir collaborer avec les gens autour de nous. Voilà, il ne faut pas être suffisant, il ne faut pas vouloir faire tout de par soi-même. Non, non, bien aimé, il faut s'ouvrir aux autres. Et s'ouvrir aux autres, ça nécessite des fois, voilà, de demander de l'aide. Si tu vois que quelqu'un est plus calé que toi sur un point, mais sois humble, va vers la personne, demande-lui son aide. S'il est en mesure de t'aider, il va t'aider. S'il ne peut pas t'aider, au moins toi, tu auras demandé et tu peux passer également, une autre personne pourra t'aider, ou soit aujourd'hui, il y a YouTube, par exemple, il y a beaucoup de contenu sur YouTube. Il y a beaucoup de contenu au travers de Google. Donc, tu peux te faire facilement aider par les gens sans même qu'il y ait un contact physique ou un besoin de parler en face à face, en fait. Bien aimé, ouvre-toi aux autres. Sache que tu peux pas accomplir les choses de toi-même, genre tout seul. Hein? Tu as beau avoir des qualités, des atouts, tu auras toujours besoin que les autres te viennent en secours. Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors, il faut savoir communiquer avec les autres. Il y a des personnes, ils ne savent pas forcément communiquer leurs besoins. Ils ne savent pas forcément demander de l'aide à cause certainement des blessures qu'ils ont reçues pendant qu'ils étaient enfants, mais apprends à le faire, bien aimé, parce que c'est important. C'est ça qui va te permettre de réussir. Quatrième chose, c'est la communication avec le conjoint. Oui, parce que ton conjoint, il est l'aide, on va dire, adapté, je sais pas si le mot est bon. En tout cas, il est l'aide que Dieu t'envoie, voilà, pour pouvoir t'accompagner sur ce chemin. Donc, il faut savoir bien communiquer avec, comment dirais-je, le conjoint quand tu vis des mauvais passes, quand tu vis des difficultés, quand tu as besoin de partenaires de prière, etc. Nous savons que la parole de Dieu a dit que si 2 ou 3 s'unissent à mon nom, je suis là au milieu d'eux. Donc, voilà, c'est important de savoir s'allier à quelqu'un pour prier, voilà, pour l'œuvre, porter l'œuvre en prière. C'est important dans nos temps difficiles également d'avoir une oreille attentive, qui nous écoute, quelqu'un qui peut nous consoler, quelqu'un qu'on peut manifester notre vulnérabilité et qui viendra nous remonter en quelque sorte un peu le moral. Donc, n'hésite pas à t'ouvrir aux autres, bien-aimés, c'est important. Et la dernière chose que j'ai envie de te partager, bien-aimé, c'est d'avoir de la résilience et de la diligence. Et ne pas être, comment dirais-je, fixé sur l'objectif final, mais de prendre plaisir dans le travail qu'on est en train de faire. Vous savez, quand on a un projet, le début, comme je l'ai tantôt dit, ne sera pas forcément glorieux. Il y aura beaucoup d'imperfections et il ne faut pas forcément s'attendre à voir les résultats de manière immédiate. Mais ça va prendre du temps. Je prends l'exemple de quelqu'un qui veut se lever et commencer le sport. La première semaine, il verra pas forcément de transformation sur son, sur son corps, et ça peut être difficile. Il peut faire les exercices avec difficulté, mais au fur et à mesure qu'il travaille avec diligence, qu'il travaille avec résilience et qu'il persévère dans ce qu'il fait, il va finir par voir les transformations
transformation physique. C'est la même chose. Lorsque tu as un projet, les débuts ne seront pas glorieux. Alors, si tu fixes toute ton attention sur les résultats que tu souhaites avoir, tu risques d'être démotivé et d'abandonner vite. C'est pourquoi, lorsqu'on veut achever avec grâce, il faut apprendre à se défocaliser des résultats qu'on veut obtenir et à trouver du plaisir maintenant dans le travail qu'on est en train de faire au quotidien et arriver à le faire avec résilience, avec diligence, avec persévérance pour pouvoir, bien aimer, aller jusqu'au bout. Voilà, c'était tout ce que j'avais à te partager ce soir, bien-aimé. Je prie que la grâce de l'Éternel descende en surabondance dans ta vie et que Dieu te bénisse encore et encore.